Bonjour et bienvenue dans ce bref actu 3 minutes sur une question d'actu. Pour ce second numéro ce mois-ci, vous aurez une actualité un petit peu plus distrayante que celle du mois dernier, puisque s'ouvre du 11 au 22 mai le 69e Festival de Cannes. Il sera présidé cette année par un cinéaste atypique pour le festival, George Miller, à qui l'on doit notamment la tétralogie des Mad Max, mais aussi des films pour enfants tels que Happy Feet. Nous vous proposerons donc 2 documents pour se plonger dans le cinéma contemporain, entre films d'auteur et films d'action d'explosion. Premier livre, Le cinéma contemporain mode d'emploi par Jean-Baptiste Toré. Jean-Baptiste Toré est un critique de cinéma qui a déjà travaillé sur le cinéma des années 70, notamment américain, et dont la principale qualité est de considérer tous les cinémas, y compris les cinémas de genre, tels que le science-fiction, le fantastique, l'horreur ou la comédie, comme dignes d'analyse au même titre que des cinéastes d'auteurs plus reconnus. Il a également été l'animateur d'une émission qui s'appelait Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert, qui posait des questions aussi sympathiques que si Charlie Chaplin avait eu des muscles, aurait-il été Bruce Lee? Voilà, donc après, dans son livre, après avoir défini ce qu'est le cinéma contemporain, avec cette magnifique citation, il entre dans le cœur du sujet en nous posant des questions comme sommes-nous tous des cinéastes en pensant aux films de found footage, ou alors pourquoi le cinéma va-t-il toujours plus vite en pensant aux films d'action, ou encore qu'est-ce qu'un film pour adolescents. Mais pour la seconde moitié de l'ouvrage, il remet en perspective le cinéma contemporain face à l'histoire du cinéma et en proposant une chronologie des premières fois. Dans quel film a été utilisé pour la première fois le ralenti, quel est le premier film qui a utilisé des maquillages, etc. Il y propose également des dates repères, mais enfin nous fait une analyse de 20 films matrices du cinéma contemporain, donc 20 films qui ont été à l'origine de mouvements ou alors qui ont fait des petits, qui ont créé des styles. Il y décortique également 30 réalisateurs qui font le cinéma contemporain. C'est un livre documentaire pétri d'humour et de citations toutes plus magnifiques les unes que les autres. Ce livre vous donnera certainement envie de voir ou de revoir des films, mais aussi de comprendre en quoi il compose notre vision du monde et pourquoi il est possible d'apprécier à la fois les scènes d'action des films de Michael Mann et la contemplation des plans des films de Bruno Dumont. Le second document, c'est cette fois-ci un magazine. En fait, il a été créé assez récemment, en 2012, et il a pour drôle de parti pris d'être un équivalent cinéma de SoFoot. Il s'appelle donc SoFilm, et ils abordent leur sujet donc, avec les règles des 3 H, humour, humain, histoire. Donc entre interviews décalées, reportages insolites et légendes de 9e art, il y décortique également des pépites méconnues du cinéma et de la télévision. Le magazine brasse large, il frappe également de manière chirurgicale. Dans le dernier numéro, par exemple, il y est question d'Almodovar. Vous aurez également droit à une interview de Mélenchon sur le cinéma et un entretien sur un métier méconnu, script doctor. Il y présente également un focus sur les ambitieuses séries télé anglaises. Donc c'est un magazine excellent pour rester informé de l'actualité du cinéma, mais aussi indispensable pour découvrir et faire le tri dans le flux des images quotidiennes. Voilà pour ce bref actu spécial Cannes 2016. Donc pour aller plus loin, voici quelques livres et autres documents sur le sujet du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, à partager cette vidéo et à bientôt dans notre prochain bref actu.